Bien-aimé, shalom. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maison de Dieu, bien-aimé. Dans la maison de Dieu, quand tu suis Jésus et que tu ne trouves pas le changement et qu'il n'y a pas de témoignages positifs pour ta vie des années, c'est qu'il y a un problème, bien-aimé. Car il n'y a pas seulement des combats dans la vie chrétienne, il y a aussi des victoires. Quand il n'y a que des combats sans cesse et sans victoire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en français, bien-aimé, anguille sur roche. Des fois, il y a tellement de persécutions à l'église et tout le monde fuit la souffrance. Tout le monde fuit cette souffrance. Mais il y a toujours quelqu'un qui reste à l'église comme un vrai fidèle. Et la personne dit, pasteur, je vais toujours rester avec toi. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais d'être fidèle aux engagements. Mais des fois, il y a des fidèles qui ne portent pas les habits réels des enfants de Dieu, mais ils portent les draps pour camoufler leur nudité, c'est-à-dire leur vraie nature. C'est un loup en cachette dans l'église, mais il se couvre d'un drap comme un agneau. Son rôle, c'est quoi? C'est de créer des obstacles, des calamités, des problèmes dans les églises pour faire fuir les enfants de Dieu. C'est l'histoire aujourd'hui, c'est cette histoire de ce genre de fidèles que nous allons parler aujourd'hui. Lisons la Bible, bien-aimés. La Bible dit, « Alors tous l'abandonnèrent et prièrent la fuite. Un jeune homme les suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On s'est saisi de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. » Marc 14, versets 50 à 52. Bien-aimé, un drap, c'est quelque chose qu'on utilise provisoirement pour se couvrir pendant le sommeil. Un drap, c'est une chose qu'on utilise pour couvrir un lit. Même dans la maison, les gens n'utilisent pas un drap pour faire les courses ou pour faire le ménage, bien-aimé. À plus forte raison, dans un lieu de combat comme l'église, où les enfants de Dieu cherchent à suivre Jésus et le monde des ténèbres cherche à les empêcher. Dans un lieu comme l'église, là où les prières du combat spirituel et de délivrance font rage, voilà qu'il y avait quelqu'un qui était là, et qui avait seulement un drap, bien-aimé. Bien-aimé, nous sommes dans le spirituel. Le drap spirituel, c'est quoi, bien-aimé? Cela veut dire, il couvrait seulement avec un drap ce qu'il faisait à l'église. Et comme la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, voilà qu'au verset 51, la Bible dit qu'on s'est saisi de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Bien-aimé, Dieu peut utiliser même les soldats pour te dévoiler. En ce moment-là, c'était les soldats romains qui venaient arrêter Jésus, qui ont vu qu'il y avait quelque chose de louche. Et ils ont fait leur travail. Bien-aimé, voilà. La Bible déclare dans le livre de Luc 12, verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Il se sauva tout nu. Mais ce n'est pas la nudité normale. Spirituellement, Dieu a dévoilé ce qu'il faisait à l'église. Il a envoûté les enfants de Dieu, bloqué leur bénédiction, la santé, leur richesse, leur mariage, etc., etc. Bien-aimé, un enfant de Dieu se couvre d'un vêtement solide, digne d'un chrétien. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand tu es tiède, Dieu te vomira. Ça, c'est clair, bien-aimé. Il y a une histoire, un jour, Josué ne voyait que de défaites face à ses ennemis. Il déchira ses habits. Il cria à l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, « Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit des milieux de vous. » Et on y trouva des choses dévouées à l'interdit dans la tente d'Akan, fils de Carmi. Donc, le péché d'Akan empêchait la victoire des enfants de Dieu. Donc, le péché, les envoûtements étaient à l'église, bien-aimé. Mais aujourd'hui, bien-aimé, Dieu veut rétablir l'église. Et que tous les enfants de Dieu s'y retrouvent, bien-aimé. Que l'esprit de celui qui se cache à l'église et qui fait semblant de suivre Jésus alors qu'il est celui qui nous combatte soit brisé au nom de Jésus. Je coupe les liens de servitude et de malheur dus au péché d'Akan commis par cette personne au nom de Jésus. Et comme la Bible dit,
comme l'hirondelle s'envole, comme l'oiseau s'échappe. C'est comme la malédiction sans cause et n'a point d'effet. Bien-aimé, je laisse que les enfants de Dieu soient prospères au nom de Jésus, car la Bible déclare, et moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Psaume 52, verset 10. Soyez bénis et à la prochaine. Et que cette parole prenne vie dans votre vie chrétienne. Soyez bénis. Amen.